nous avons Maître Jean-Claude Mafuta, avec qui nous allons échanger autour de comment passer des vacances réussies. Nous allons échanger autour de cette thématique avec Maître Jean-Claude Mafuta. Maître Jean-Claude, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En forme? Oui, très en forme. Ça fait quand même un bail. Avec la grâce de Dieu. Sur le plateau de la RTG. Ça, c'est vrai, nous étions pris quelque part, mais maintenant que nous sommes dégagés, nous sommes totalement à voir. Il n'y a plus d'empêchement. Exactement. Vous êtes un éducateur, oui, vous êtes un personnel vraiment dans le domaine de l'éducation. Oui, pensez-vous que c'est très important de prendre 2 mois de vacances? C'est énorme, Maître Jean-Claude. C'est ça. Merci beaucoup pour la question. Les vacances sont vraiment importantes. Parce que le corps humain est appelé à se reposer. À se reposer. Le corps humain n'est pas une machine qui peut travailler en longueur de journée et même durant des semaines, des mois et des années sans se reposer. Alors, vous pensez que c'est très important en tout cas? Très important, c'est capital. À cette période. Est-ce que 2 mois, c'est beaucoup quand même pour un élève? Est-ce qu'il ne peut pas perdre toutes ses facultés mentales? Il ne peut pas perdre ça parce que l'UNESCO fixe un délai, un timing minimum. Mais chaque État est souverain. Donc au Congo, le ministère, le Parlement et le gouvernement ont pensé qu'il fallait 2 mois de vacances. Et il n'y a pas que les 2 mois. Il faut commencer par les vacances de Noël, les vacances de Pâques, il y a aussi des congés de départ après les examens et tout le reste. Donc c'est même plus de 2 mois. Et c'est réaliste. 9 mois d'études et 2-3 mois de vacances, c'est tout à fait suffisant. C'est vraiment réaliste. Pour moi, ce n'est pas de trop. Ce n'est même pas... donc c'est vraiment bien trouvé. Comment passer ces vacances? Très bien, très bonne question. Alors, il y a plusieurs manières, vous savez. Alors, avant de répondre à cette question qui est pertinente, j'aimerais d'abord faire partir une confusion dans les esprits des gens dans nos caboches. Parce que souvent, quand on parle de vacances ou de congés, on se dit qu'on va se reposer. C'est pour dormir, c'est pour garder la maison en longueur de journée et faire n'importe quoi. Et parce qu'on n'étudie plus. C'est surtout dans le chef de la jeunesse. Il pense que c'est un temps pour lequel on fait... C'est un vrai moment de détente. Voilà. Alors que ce n'est pas du tout ça. Ok. Les vacances sont données pour préparer l'année suivante. Ok. On se repose, oui, mais pendant ce temps de repos, on se prépare à affronter, comme cela se doit, l'année qui suit. Mais si on se prépare pour affronter l'année suivante, ça veut dire que vous continuez à fonctionner. Alors l'objectif était de vous reposer. Mais le corps humain continue à fonctionner, mais autrement. Ok. Le corps humain continue à fonctionner autrement. Question maintenant d'organisation. En principe, la vraie définition des vacances, c'est quoi? C'est un moment où l'on change d'activité. Ok. Ça, c'est la meilleure des définitions. Pour qu'on soit réaliste. On change d'activité. On change d'activité. On met un arrêt. On s'arrête en rapport avec ce que nous faisions avant. Mais on peut faire autre chose. Il y a certains parents qui profitent de ce moment, de cette période de vacances, pour envoyer les enfants au champ, par exemple. aller faire des petits commerces. Est-ce que c'est avantageux? Si, c'est avantageux. Et comme vous aviez commencé par des champs, je trouve cela intéressant. Et je connais plusieurs des anciens employés qui, lors de leur retraite, là ce sont des vacances pratiquement perpétuelles dans la retraite. Quand on prend sa retraite, on est pratiquement dans un temps où l'on est appelé à se reposer, non? Mais ils sont nombreux qui partent faire des champs. Ils sont nombreux qui rentrent dans leur ferme pour faire l'agriculture. Ils changent d'activité. Il était cadre, mais durant le temps de retraite, durant le temps de vacances, il part au champ. Et comme pour se détendre. Et ceux qui effectuent des voyages se disent très bien. Comme c'est le moment de vacances, c'est le moment de repos, je vais voyager, passer mes vacances ailleurs. Très bien. Le voyage a un auteur français, René Descartes. René Descartes, c'est lui qui a parlé le philosophe qui a parlé de doute méthodique. Il appelle le voyage le grand livre du monde. Le grand livre du monde, c'est le voyage.
parce qu'il en a fait l'expérience dans sa jeunesse. Il trouve que quand on voyage, surtout pendant les vacances, on apprend beaucoup. C'est pourquoi il dit que le voyage est un grand livre du monde. C'est la raison pour laquelle, comme vous évoquez ce cas-là, j'encourage les parents à faire voyager leurs enfants. Pour qu'ils aillent découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Quand ils vont revenir, leur mentalité changera. Leur mental ne sera pas le même qu'avant. C'est une expérience faite et par des psychologues et par des médecins, par plus d'un technicien. Le voyage ouvre des horizons, le voyage ouvre des perspectives. Très bien. Alors, on était en train de parler d'exercer, par exemple, des petits commerces pendant cette période des vacances. Vous pensez aussi que ça encourage... Nous parlons des vacances scolaires, alors. Oui, pourquoi pas. Pour les enfants. Un petit commerce, par exemple, dans un coin de rue, on place une table là-bas et un parapluie. Ça va contribuer à quoi dans le mental? Mais ça peut contribuer. Là, c'est pas le mental. Là, l'enfant change d'activité. Okay. Et d'ailleurs, pendant qu'il est là, il est comme dans son bureau, non? Pour l'exemple, là, devant des cartes et tout ça. Mais souvent, ils sont entourés des amis, non? C'est dans le cadre d'une détente, mais qu'il lui donne un plus. Qui peut aussi donner un plus à la famille. Et au retour, si avec le peu qu'il a gagné, il donne aux parents, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il faut lui trouver une activité, même lucrative, mais qui conviennent à son âge. Alors, les enfants qui passent tout leur temps en train de jouer, il est dans quel terrain, il est au foot, est-ce que là, cet enfant-là passe aussi des vacances réussies? Non, il passe des mauvaises vacances. Comment ça? Il a une mauvaise conception des vacances. C'est pour lui le moment de se détendre, de jouer, de s'amuser. L'enfant n'est pas équilibré. Il faut savoir équilibrer le temps. Il faut pas. Là, c'est le libertinage, entre guillemets. Donc, pour moi, les vacances sont faites pour jouer. Non, l'enfant a droit à jouer. Le jouet, donc, le jouet ou les jouets, c'est important pour l'enfant. Mais il ne faut pas que ça lui prenne tout son temps. L'enfant n'est pas là que pour jouer. Rien, loin de là. Là, il faut équilibrer. Question que les parents l'aident à organiser son temps. L'enfant est innocent, vous savez. Lui ne sait pas que je peux aussi faire autre chose. Ça dépend de l'éducation. C'est nous qui ne lui avons pas appris que même pendant les vacances, il faut savoir s'organiser. Par exemple, il peut jouer, il vient se reposer. Si effectivement les parents sont nantis, ils n'ont pas à lui donner, comment dirais-je, une occupation ou quoi. C'est possible. Merci beaucoup. Alors, pour celui qui passe tout son temps en train de suivre la télé, par exemple, il quitte d'une chaîne à une autre, d'un dessin animé à un autre. Le dessin animé forme, je n'en disconviens pas. Mais il n'y a pas que la télé durant les vacances. Il n'y a pas que la télé. Il y a des conférences. Par exemple, il y a des colonies de vacances. Et quand ils y vont, comme ils sont en groupe, ça ne dépendra pas de lui. Et là, c'est l'éducation. Tout ce qu'on aura placé comme activité va lui profiter. Que de passer 2-3 mois rien que devant la télé, devant des dessins animés ou des films, je ne sais pas moi de quelle série. Non, c'est un déséquilibre encore. Et c'est la même chose que pour celui qui passe son temps à faire le foot, à faire le volley, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut savoir équilibrer. À l'école, est-ce qu'on peut rester pendant 10 heures de temps rien que devant le tableau? Non. Non. Le professeur a enseigné, on sait que maintenant c'est la récréation. On sait que maintenant c'est le temps d'études. Maintenant c'est le temps de salongo. C'est ça. Quand il sort de là, c'est cette organisation qui doit suivre, qui vient de l'OIT, qui vient de l'UNESCO et tout le reste. Est-ce que pendant le moment de vacances, on peut toucher aussi au cahier, on peut réviser ses notes? On peut réviser ses notes. Cela milite, ça sera une classe inférieure. Cela milite à la préparation de l'année prochaine. Par exemple, pour des cours où on a été faible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, au lieu de parler seulement des cahiers, à ce propos, je voulais qu'on parle de la lecture. La lecture instruit. Quand on n'a pas le temps de jouer, on peut jouer aussi en fait, mais qu'on n'oublie pas la lecture. Sa question rejoint en fait le cas où le problème de la lecture. Donc, durant les vacances, on abandonne les cahiers. Non, il faut aider l'esprit à emmagasiner aussi quelque chose. Il faut réajuster.
là où il le fallait. Par exemple, pour des cours pour lesquels on était faible. Par exemple, l'anglais. Comme pour donner qu'un exemple. L'anglais va par exemple de la 7e à 4e. Vous venez en vacances, vous savez que l'année passée, ça n'a pas été pour mon cours d'anglais. Et que l'année prochaine, l'anglais m'attend encore. Mais pourquoi pendant ce temps-là, pour évoluer et affronter l'anglais, dans l'anglais l'année suivante avec beaucoup de sérénité. Parce que quand on ne comprend pas par exemple un cours, on est mal à l'aise, non? Mais quand on s'est préparé, c'est comme une guerre. Parce qu'il faut sortir de là. Vous entraînez très bien en coulisses. Oui, moi je connais des parents, et c'est le cas avec nous. Pendant ce temps, j'encourage, quand un enfant en moi me demande de faire une petite formation, par exemple, en anglais, en informatique, et de tout le reste, ce n'est pas mauvais. Il va pour 2 heures, il est à la maison, il est à la paroisse, des cas comme ça. Et non pas que tout le temps il le passe à étudier, non. Donc il faut équilibrer. Oui, il faut seulement équilibrer, c'est une notion importante. Parce que vous avez l'idée à côté de Makambo, peut-être dans moi Mokanda, dans moi Bonchir et tout, pour aider. Mais vous êtes qui? Peut-être on n'a pas eu l'occasion. Et monsieur Jean-Claude, vous pouvez vous présenter. Peut-être madame veut savoir qui. C'est Maman Jenny. Maman Jenny depuis la ville de Boma. Une question très intéressante, très importante. Parce qu'elle me va droit au cœur cette question. Comme je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, comme juriste, je suis également licencié en philosophie et puis je suis gradué également en théologie. Donc gradué en théologie, licencié en philosophie, licencié en droit, actuellement avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et j'ai fait le master en droit des affaires à l'université de Liège. Alors, pour la question portant sur la brochure, très bonne question. J'ai aussi un faible pour l'écrit. C'est pour moi un encouragement. Dans un bref délai, avec votre encadrement, je me coche par écrit et pour satisfaire à ce besoin très très important. Très important. C'est déjà noté et c'est déjà acquis. Merci beaucoup. Maître Jean-Claude, selon vous, comment on peut passer des vacances réussies? Très bien. En un mot, c'est une question vraiment qui mériterait un commentaire abondant. Mais en un mot, je reviens sur le concept qui est le vôtre. Équilibrage. Équilibrage. Surtout, ne pensons pas que les vacances ou le congé ne sont faits ou faites que pour un repos total. Ça, c'est dans le c'est comment dirais-je, on doit l'éjecter. Cette mentalité-là, non. On doit passer des vacances réussies quand on a vaqué à plusieurs occupations ou activités en fait, pour ne pas dire occupation, enfin comme si c'était des activités secondaires par rapport à ce que l'on faisait avant. Il y en a beaucoup. Tout cela pour détendre l'esprit et aussi enrichir son esprit. On peut détendre le plus et on doit détendre. Le corps en a besoin, mais c'est un temps où on peut aussi profiter de beaucoup qui ne sera pas lourd pour l'esprit, mais qui pourrait d'ailleurs être une richesse et c'est pour un épanouissement intégral. Voilà un peu, un épanouissement intégral. Quand vous parlez de jouer au foot seulement, quand vous dites c'est pas la télé, là la formation qu'il reçoit n'est pas intégrale. Il ne connaît que la télé. Or il y a beaucoup de réalités qu'il peut découvrir aussi en dehors de la télé, ou bien en dehors du foot et du volley et de tout le reste. Mais s'il n'est cantonné qu'à ça, son esprit est aussi borné. Les parents doivent aider à avoir plusieurs activités possibles, mais qui ne l'étouffent pas. Au contraire, qui l'aident à s'épanouir. Et aujourd'hui, et surtout pour les lendemains. Surtout pour les lendemains. Le lendemain, quand les parents ne seront pas là. Les parents peuvent déjà être sûrs, partant de tout ce qu'ils ont fait pour lui, et durant l'année scolaire, et durant les vacances, que demain, même quand nous ne serons pas là, il pourra affronter autant de problèmes d'ordre divers. Alors, donc, ceux qui sont tout petits, par exemple, ils viennent de quitter l'école maternelle pour entamer les primaires et tout. Ça. Comment on peut encadrer les tout petits comme ça pendant cette période de vacances? Très bien, c'est une très bonne question. Cette éducation devrait commencer par... Votre question est pertinente. C'est par là qu'il faut attaquer. Ce mental-là, cette mentalité-là, c'est par là. C'est la racine, non? C'est la racine. Vous voyez, par exemple, quand ceux de la maternelle sont à l'école, ils ont beaucoup d'activités.
ils ne font pas que, ils ne sont pas là que pour rester devant le banc, devant le tableau ou sur le banc, non. Il y a beaucoup de sorties. Par exemple, ils partent visiter un shop avec leurs maîtresses, avec leurs éducatrices, avec leurs directrices ou directeurs. C'est pour justement, ça s'enrichit. Vous pensez qu'ils ne sont sortis que pour aller visiter? Non, il y a un but, il y a un objectif. Ils ont appris aussi. Ils reviennent avec un plus. Avec un plus. Il y a plusieurs activités, aussi à leur niveau. Là, ce sont des éducateurs ou des éducatrices de la maternelle qui sont spécialisés. Mais tel que moi j'observe, ça devrait commencer par là. Ils peuvent sortir avec, ils peuvent par exemple demander à mon fils de nettoyer ne plus que sa chambre, de mettre ne plus que de l'ordre, de savoir ranger son lit. Mais c'est déjà une éducation, c'est une formation, c'est déjà une formation qui commence. Même s'il a un domestique, vous avez des domestiques, mais ne plus que mettre de l'ordre dans sa chambre, c'est déjà bien. Quand vous lui apprenez ça et qu'il maîtrise ça, mais vous avez donné un plus durant les vacances. Quand il a voyagé, il revient, il a vu, comment dirais par exemple, la capitale de Belgique, Bruxelles, dont il entend parler dans l'histoire. Il a vu Abidjan, il a vu... il va des monuments. Il va des monuments dont on parle. Mais c'est très bien. C'est une richesse, c'est de la culture générale d'ailleurs. Donc vous lui offrez quelque chose de bien, de précieux. Et si cela peut commencer au niveau de la maternelle déjà, la base, la racine, le socle de l'éducation, ce serait une bonne chose. C'est possible aussi donc de diversifier pour ceux-là des activités, quitte à ce que les parents voient de quoi ils sont capables à faire pour eux. Ça dépend des foyers aussi. Donc vous appelez vraiment les parents à assumer ce rôle-là? Oui. Les éducateurs, ils ne peuvent pas abandonner. Parce que vous savez, durant l'année scolaire, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les parents se disent, ah ouf. Ils poussent souvent un ouf de soulagement. Ils sont entre les enseignants. Voilà. Et il y a des familles où quand les enfants reviennent, pour eux c'est un casse-tête. Comment est-ce qu'on va les maîtriser? Est-ce qu'on va bien les encadrer et tout? Il y a des témoignages, non? Nous qui sommes parents, quand on se rencontre. Alors justement, il y va d'abord de notre responsabilité. Quand les enfants deviennent un casse-tête, c'est que nous-mêmes, quelque part, nous sommes fautifs. Il faudrait peut-être une réunion entre papa et maman. Même des oncles qui disent, il y a des oncles qui disent, ah, si tu restes chez tes parents, tu vas faire n'importe quoi. Viens ici. Non pas pour, comment dirais-je, l'asphyxier, mais pour l'aider à équilibrer, par exemple. Et ces vacances, à l'exemple des moines. Les moines, ça c'est un exemple qui peut être suivi par tout le monde, même par des foyers. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Vous savez que les moines sont à la base du développement de l'Europe, de l'Occident. Par quoi? Par leur travail manuel. Et les moines, c'est presque là qu'on appelle moines, ils ont 8 heures de travail par jour. Ils ont 8 heures de repos par jour et 8 heures de prière. Ça fait 24. Je ne dis pas qu'on doit les imiter littéralement, mais ils donnent un bel exemple d'organisation dans la vie, même dans la vie de nos foyers, même dans la vie de nos États. Cette notion-là nous manque beaucoup d'organisation. On dit, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Le temps est précieux, c'est de l'argent. Time is money. C'est de l'argent. Même le temps des vacances, c'est de l'argent. C'est précieux. Il faut savoir le capitaliser. C'est important. Même durant les vacances, ne pensez pas que l'école vous envoie en vacances pour aller perdre votre temps. Ça deviendrait un libertinage. Au contraire, que vous reveniez avec un élan, avec un nouvel élan, afin que l'école soit aussi à l'aise à vous dispenser ce qu'elle a préparé pour l'année suivante. Mais si vous l'avez perdu et que vous avez pris des mauvais réflexes durant les vacances, c'est un casse-tête pour l'école. Maître Jean-Claude, là nous avons beaucoup plus parlé pour les élèves. Alors pour les enseignants, et comment ils peuvent passer aussi leurs vacances ici? Très bien, très bien. C'est une très bonne question. Et tout ce que nous avons dit de l'élève concerne aussi l'enseignant. D'ailleurs, c'est le moment où l'enseignant est encore appelé à prêcher par l'exemple. À prêcher par l'exemple. Parce que ne vous en faites pas, ils sont nombreux qu'on va rencontrer dans la rue. Et ils sont nombreux qu'on va rencontrer à la paroisse. Ben, il vient prier, il rentre pour aller ronfler sur son lit. Non. Il est sorti, il rentre pour rien que suivre la télé. Non. Mais il doit préparer aussi. L'enseignant est un chercheur permanent. Avec le monde qui évolue. Un enseignant qui ne se forme pas, mais il est dépassé. Tout ce qu'il va donner sera caduc. Encore qu'avec nos élèves actuels, il y en a qui sont en troisième, oui, en quatrième, même en septième. Il y en a qui, pour certaines matières, dépassent le niveau de l'enseignant. Mais les vacances, c'est un moment
par exemple, pour se former, non pas toute la journée, mais ne fût-ce que réserver un timing où je vais faire la recherche par rapport au domaine qui est le mien. Il peut faire l'agriculture, c'est le développement, comment on disait ça, l'agriculture, priorité de priorité. Il peut voyager aussi, tout ce qu'on a dit de l'enseignant, donc l'élève cadre aussi avec ce que l'enseignant devrait faire. D'ailleurs, lui devrait être modèle. Les enseignants qui sont sportifs, non? Est-ce qu'il va rester toute la journée sur le terrain de foot? Non. Il donne un mauvais exemple. Il a fait de détourner, de désorienter. Il doit montrer que maintenant ça suffit, je m'occupe d'autres choses. Voilà, il va prêcher par l'exemple. Son exemple à lui ne cesse pas au début, quand les vacances ouvrent leurs portes. Au contraire, l'enseignant, il est un peu comme un pasteur, comme un prêtre. Tous ses actes en longueur de journée sont suivis et ça éduque, même s'il n'a pas ouvert sa bouche. C'est le moment aussi. C'est le moment très important. C'est très important. Et donc pour les enseignants, vous qui pensez que bon, les vacances là, je vais passer beaucoup de temps là-bas pour lui, Maître Jean-Claude en tant qu'expert, en tant que spécialiste, il dit non, c'est pas le moment. Alors on va terminer vraiment par rapport à cette thématique très importante. Alors la caméra est là, vous allez regarder tous ces parents, tous ces élèves, tous ces enseignants, et qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, comme orientation, comme coaching qui doivent observer pendant cette période de vacances. Merci beaucoup. D'ores et déjà, je commencerai par souhaiter des bonnes et heureuses vacances aux enseignants et aux élèves, et même à ceux des travailleurs qui partent maintenant en vacances d'été. À tous et à toutes, des bonnes et heureuses vacances. Alors, je vais marteler sur ce que je venais de débuter tout à l'heure. Les vacances ne veulent pas dire repos pour repos. Mais durant les vacances, on peut changer d'activité. C'est la raison pour laquelle nous avons défini les vacances comme un temps où l'on change d'activité. Où on cesse avec la routine, mais on vague à autre chose qui peut nous aider à nous détendre, mais également à enrichir notre esprit, et cela est possible. Les moines l'ont démontré. Suivons cet exemple-là. Alors, pour ce qui est des élèves ou des enfants, cela revient à la charge des parents. Cela incombe aux parents. L'enfant seul ne saura pas s'organiser, surtout s'il est encore au niveau maternel, primaire, secondaire. Alors, c'est à nous à l'aider. C'est le moment où l'école, et même l'État, d'ailleurs, le gouvernement, s'attend à ce que nous, parents, nous puissions faire montre de nos responsabilités. Que ce temps-là ne soit pas raté. Que ce ne soit pas un temps où on dit laissez aller, laissez faire. Non, non. Sinon, l'enfant va reprendre l'année suivante avec un nouvel élan. Prenons conscience de cela. Parents, enseignants et enfants, prenons-en conscience et passons des vacances réussies en voyant qu'est-ce que l'on peut faire qui peut nous aider, qui ne va pas enfreindre en fait à notre repos, mais qui pourrait nous aider à gagner et commencer l'année prochaine avec beaucoup de sérénité. Encore une fois, des bonnes vacances à tous et à toutes. Nous sommes ensemble à vous accompagner sur cet aspect-là. Pourquoi pas? Merci beaucoup.